Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hey la gang, j'espère que ça va bien. Je pense à vous. J'ai laissé une couple de jours là, le temps de consulter les lectures du mois de septembre pour vos signes du zodiaque, pour vos signes astrologiques. Je pense à vous parce qu'il y a beaucoup de... Il y a un gros chiffre énergétique présentement. Fait que je vous ai laissé le temps peut-être d'intégrer ça un petit peu. Vous dire aussi que si vous vous sentez angoissé, vous avez comme des sauts d'humeur, vous vous sentez so-so, ou full énergie, ou calme, difficulté à dormir, dormir beaucoup, mauvaise gestion de la bouffe, tout ça, c'est normal, ça fait partie du chiffre énergétique. Euh, Mon conseil, c'est accueillir ce qui se passe et embarquer dans le flot de la vie, dans le courant de la vie. C'est là que ça va être le plus simple. Okay? Laissez-vous guider, laissez-vous transporter. Okay? Plus facile à dire qu'à faire? Probablement. Cependant, c'est la meilleure chose à faire. Okay? Donc, peut-être est-ce le temps de laisser aller certaines choses, certaines personnes, embarquer dans des nouvelles aventures, embarquer vers l'inconnu, vous laisser guider par votre intuition, votre instinct, et c'est peut-être là que vous allez avoir les meilleurs résultats. OK? Encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça. OK? Fait essayez d'embarquer le plus possible dans la vague et ne vous souciez pas des douleurs, du changement, des inconforts, tout ça. Embrassez-les, soyez dans la gratitude, tout ça est tout à fait normal. OK? Petite lecture tarot du soleil, histoire de se faire du bien, hein? Histoire d'avoir un peu de chair à mettre autour de l'os. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. OK? Si jamais la lecture ne résonne pas pour vous, eh bien, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne, OK, pour des tarots du soleil, votre tarot avec votre signe astrologique pour le mois de septembre. Tout ça est d'actualité et bien plus encore. Alors, n'hésitez pas à aller consulter ma chaîne. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, ben, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne si vous avez réellement besoin de guidance en ce moment. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait. Ainsi, pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, eh bien, je vous rappelle que vous êtes la seule personne qui avait le dernier mot par rapport à votre vie. Donc, vous êtes le capitaine, l'empereur, l'impératrice de votre vie, pour reprendre des termes du tarot. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences reliées à ces 10 choix, actions et décisions. Je vous invite cordialement à aller consulter la barre de description ci-dessous. Si vous voulez avoir n'importe quel service offert par moi-même, Legendary Phoenix, coaching spirituel, coaching de vie, lecture privée de tarot, lecture personnalisée de tarot, pardon, pendule, soins chamaniques. Ben, c'est pas mal ça que j'offre. Également, si vous désirez supporter la chaîne, mon travail, merci beaucoup, c'est très apprécié. Si vous voulez vous prévaloir de mon offre promotionnelle YouTube, que vous soyez abonné à ma chaîne ou non, eh bien, vous le pouvez tout simplement en communiquant avec moi, Legendary Phoenix 41 à commercial gmail.com. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré en haut lieu sur le plan astral. Donc, vous étiez dû pour voir cette vidéo. Alors, je vous recommande de l'écouter jusqu'à la fin. Et avant d'aller plus loin avec la lecture,
eh bien, je vous demanderai quelques petites actions fort simples, efficaces et hautement gratuites. C'est-à-dire de vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, commentez-la, partagez-la ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Ainsi, vous facilitez ma connexion à votre énergie et ainsi, c'est plus facile pour moi de vous livrer des messages plus personnalisés. Lors des lectures générales de plus, eh bien, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, eh bien, ça me rend vraiment heureux parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et donc je peux aider un plus grand nombre de personnes. Et c'est ma mission. Alors, merci beaucoup à l'avance pour ces actions. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, si vous le ressentez comme ça, smashez, n'appuyez pas délicatement, smashez la petite cloche pour les notifications et ne rien manquer de Legendary Phoenix. Tout est dit. Passons à la lecture, chers amis. 3 jeux. On commence avec le Rider-Waite-Smith Tarot. Par la suite, on va aller avec un jeu que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. Mon premier jeu de tout, le tarot perdu de Nostradamus. Et on va terminer avec le tarot égyptien. Alors, c'est parti, les amis. Bonne lecture. Okay, Spirit, what we got for my viewers? What my viewers needs to know now? Spirit, tell me what my viewers needs to know. What my viewers needs to know now. What my viewers needs to know, Spirit. Okay, Spirit, thank you very much. Donc, on commence avec 4 cartes. Pas simple, mais avec ô combien beaucoup d'informations. Les amis, l'énergie que vous devez embrasser présentement, c'est l'énergie de la reine d'épée. Pourquoi la reine d'épée? Eh bien, dans ce jeu, c'est fort simple. La reine d'épée, c'est une femme, ben, pas que vous devez embrasser, mais, pardon, l'énergie que vous embrassez présentement. OK? C'est quelqu'un qui est triste, qui est embarrassé, qui est dans la tristesse, dans l'absence, dans la stérilité, dans la privation, dans l'apitoiement, dans la séparation. OK? Donc, si vous écoutez ceci, c'est que vous allez contre le courant. OK? Vous allez contre le courant. Et je vous recommande d'utiliser le côté tranchant de la reine d'épée, c'est-à-dire de couper ce qui ne vous sert plus. OK? De couper tout lien avec ce qui vous retarde, ce qui vous empêche d'avancer. Que ce soit votre travail, que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit vous. Comment on fait pour se couper de soi? C'est d'apporter des changements à sa perception des choses, à comment on aborde des choses. On m'a appris à quelque part que si on fait toujours la même méthode, on aura toujours le même résultat. Donc, essayez donc une méthode différente pour avoir des résultats différents. Mais quand on est dans cet état-là, c'est dur d'avancer. L'énergie que vous devez embrasser, c'est celle du fou. Le fou, le naïf qui vit sa vie au gré du vent, qui se laisse porter par les aventures avec un très petit baluchon. Hein? Il n'y a pas besoin de traîner une tonne de choses, alors qu'ici, l'acquis, le trône massif dans lequel on est assis nous empêche d'avancer. Regardez là, la légèreté du fou avec le soleil, alors qu'ici, la reine d'épée est lourde, est alourdie, est prise dans ce fauteuil massif. Et ce que j'aime sur ma table, c'est que les deux se confrontent. Donc, vous avez le choix.
Vous restez assis dans votre lourdeur ou vous vous levez et vous vivez votre vie librement. Je trouve que les deux images parlent tellement d'eux-mêmes. Amusez-vous. Vivez votre vie comme vous l'entendez. OK? Et partez à la découverte de votre vie. Partez à la découverte de la nouvelle aventure parce que, qu'on soit, je veux être clair ici, tough love. Que vous ne le vouliez ou non, les choses évoluent et avancent. Vous avez le choix. Vous avancez et vous évoluez avec la vie. Vous avancez et vous évoluez avec la vie, au gré du vent, au gré des saisons, au gré de votre intuition, au gré de vos passions. Vous stagnez, vous vous empêtrez, vous êtes de plus en plus malheureux, de plus en plus anxieux avec vos acquis. Là, je vais vous sortir une expression que j'utilise souvent. Je ne vous dis pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça peut vous faire rire, mais ça veut dire beaucoup. Ce n'est pas tout bien, ce n'est pas tout mal. Il y a des choses qu'on peut garder. Vous allez me dire, oui, mais donne-moi un exemple. Vous allez trouver l'exemple niaiseux, mais les vêtements. Il y a certaines choses que l'on porte, que ce soit nos valeurs, que ce soit une passion, que ce soit un but, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un membre de la famille. On n'est pas obligé de tout jeter pour partir à l'aventure. Il part avec quand même un petit baluchon. Il y a quand même une base avec laquelle vous devez partir. Mais il y a certaines choses que vous devez couper, que vous devez vous départir. OK? Si vous ne lâchez pas les dogmes dans lesquels vous êtes confinés, vous ne pouvez pas évoluer. Et là, c'est l'heure de l'évolution. Et ça vous amène aux 2 de Pentacle. OK? De jongler avec les technicalités de la vie, à vivre des vagues, des hauts, des bas. Mais plus vous allez suivre le courant de la vie, plus les vagues seront petites, plus les bas deviendront des hauts. Et vous êtes en mesure de jongler avec ça parce que c'est votre destinée. Faites confiance à la vie vous le rendra. OK? Et dans le moment de ne pas faire confiance à la vie, c'est s'alourdir. OK? Continue avec la 4e carte, qui est le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton dans ce jeu, c'est départ, absence, vol, émigration. Un jeune homme sombre, gentil, changer de résidence. Ça veut tout dire. Le lézard, également, qui est représenté sur la toge du guerrier. La capacité du lézard, c'est d'agir rapidement, selon la situation. De sentir s'il est en danger ou s'il est dans une bonne position, de rester là ou d'avancer. Le cheval, symbole de liberté et d'indépendance. Vous devez, tout est là, vous devez changer, vous devez évoluer, vous devez avancer, vous devez être libre, vous devez être vous-même. Peu importe quelle est votre emprise, mais vous devez passer à l'action. Suite des bâtons. Suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Prendre action. Être dans l'action. Le cavalier, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Vivez votre vie avec la vie. Allez de l'avant. Soyez dans le changement dans le monde physique. Ne restez pas au même endroit. Pour tout ce qui vous rend triste, malheureux. Ne laissez pas votre ego
prendre le dessus. Notre ego ne veut pas que l'on se réveille. Mais nous, on veut se réveiller. Si vous êtes en train d'écouter ma vidéo, c'est que vous le savez, que vous devez faire des changements. Et je vais aller plus loin. Vous savez quel changement vous devez faire. Mais on est sur une planète de libre choix. C'est à vous de choisir de faire les changements ou non. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ne pas prendre action, c'est une action. Ne pas faire de choix, c'est un choix. Et de rester au même endroit, vous enlève, à mon sens, là c'est très personnel, le fait de ne pas faire de choix, le choix de ne pas faire d'action, à mon sens, vous enlève le droit. Vous enlève le droit de vous plaindre. Vous enlève le droit de maudire la vie. Parce que si vous étiez dans l'action, si vous étiez dans le choix, vous ne pourrez jamais maudire la vie, vous ne pourrez jamais vous plaindre parce que vous avancez. C'est lorsqu'on reste au même endroit qu'on a tendance à vouloir tirer des flèches et des couteaux à tout le monde, y compris l'infini créateur. Alors que dans le fond, la seule personne à qui est-ce qu'on peut tirer une pierre, c'est celle qu'on voit devant le miroir. C'est nous. Donc, avancez, soyez dans l'action, suivez le flot de la vie, vous allez voir tout ce qui va se produire. Les énergies sont là pour ça. On est rendu là. Donc, cessez de combattre votre nature, votre essence, votre plan divin, la meilleure version de vous-même, pour des choses qui vous gardent ancrés dans quelque chose qui ne vous convient plus. On continue avec la deuxième ouverture, avec le tarot perdu de Nostradamus. J'aimerais également en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une, ou encore la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. Merci beaucoup pour ces petites actions ô combien simples, gratuites et efficaces. What else, Spirit? What else for my viewer? What's the messages for my viewers? What else, Spirit, for my viewers? Thank you very much. Tout d'abord, l'initié. 12 de lune. La suite des lunes, c'est comme la suite des coupes. Okay? L'initié, c'est lui qui a reçu l'information et c'est celui qui la transmet. Donc, si vous décidez d'aller de l'avant, vous allez pouvoir aider quelqu'un d'autre à aller de l'avant. On va vouloir vous écouter. On va vouloir savoir comment vous avez fait. Soyez là pour quelqu'un ou peut-être trouver un initié qui va vous aider. Si c'est pas moi, c'est pas grave. À la limite, je viens de vous donner une clé. Allez voir quelqu'un qui a procédé au changement que vous avez le goût de procéder. Comment il l'a fait? Est-ce que cette personne-là a un conseil pour vous? Qu'est-ce qu'il a appris de son expérience personnelle qui pourrait vous aider dans votre expérience personnelle? Et tout ça va vous amener à consolider le 10 de lune, à consolider votre château fort, à retrouver votre famille d'âme.
Rapprochez-vous des gens qui vous ressemblent pour être plus fort ou qui vous complètent et partagez avec eux le 7 de sphère. Partagez. Ici, on parle de partage, de ressemblance, dans les émotions, dans la physicalité. Ces 3 cartes-là vous amènent à prendre conscience que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez et il y a probablement des gens qui ont passé par ce chemin-là avant vous. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est de vous aider ou peut-être que vous êtes rendu à aider. Pour les gens qui sont en train de traverser, c'est ce que je fais. Puis je ne suis pas en train de me tirer des fleurs, ça n'a pas rapport. Mais c'est donné au suivant. Si ta main a reçu, tends-la. C'est simple, OK? Et il est temps de fortifier votre château fort. Il est temps d'utiliser le changement de cycle, le changement de garde, à votre avantage, OK? Et vous devez être fort, arcade majeur, la force, la fortitude. Soyez fort pour aller de l'avant, pour oser le changement, amener le changement. Et cette force-là, que vous allez soit trouver avec vous-même ou avec les autres, va vous amener à être l'impératrice de votre royaume. Votre royaume, c'est votre vie. L'impératrice, elle représente tout le côté nourricier, aimant. Aimez-vous. Changez, avancez, suivre ce que la vie nous offre. C'est une preuve d'amour envers soi. Et c'est important de s'aimer. Plus que jamais. Et si vous ne faites pas pour vous ce qui doit être fait pour vous, qui le fera? Pas moi. Moi, je peux vous informer. Vous pouvez agir. Je vous aime. C'est pour ça que je vous dis tout ça. OK? Donc, changement, avancement, fortification, amour. Par la force d'agir. Amour pour vous. Faites ce qu'il faut pour vous. Laissez faire les autres. Si les gens autour de vous ne veulent pas avancer, ou préfèrent reculer, c'est encore pire que de stagner, reculer. Ça se peut. Et des fois, c'est one step back, two step forward. Un peu par en arrière, deux par en avant. Et ça, on s'en fout. C'est vous. Et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Votre intuition vous le crie. Votre cœur vous le crie. Votre tête vous le crie. Votre corps vous le crie. Les événements de la vie vous le crient. À un moment donné, à force de ne pas entendre, ça devient dur d'envoyer des messages. N'ayez pas peur de ce que la vie vous réserve. OK? Ça va déjà avec la dernière ouverture. Wow! Thank you, Spirit.
On a beaucoup d'arcanes majeures ici. Tout d'abord, on a la roue de fortune. Donc, si vous acceptez ces changements-là, si vous agissez avec amour pour vous-même, la roue de fortune pour vous va changer. Votre roue de fortune va aller dans le bon sens. Vous allez voir tous les cadeaux que la vie vous offre. Tout ce que vous méritez. Tu sais, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà fait une très grande partie du travail. La seule chose qui reste à faire, c'est lâcher la corde. Puis plonger dans votre nouvelle vie. C'est ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes rendu là. Et plus vous allez avoir un déni, c'est une joke, le déni, un déni par rapport à tout ça, mais votre roue de fortune, elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas changer. Vous acceptez d'être le fou, la roue de fortune va aller de l'avant. Okay? Ensuite, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la dame de la vie. Prévoyance, sensibilité, sagesse et hospitalité. Fortifiez votre chez vous. Soyez sage et sensible à vos besoins, à ce que vous devez être pour vous. Ça ressemble un peu à l'impératrice. On parle d'action nourricier, d'amour maternel féminin. Et une mère qui aime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'il faut pour son enfant. Par amour pour son enfant. Elle a fait les actions que vous devez faire par amour pour vous. Pour changer votre roue de fortune. À faire rouler du bon côté. Ensuite, on a le 2 de bâton. OK? Le 2 de bâton, c'est l'œil de rat. L'œil de rat, c'est aide dans les entreprises matérielles. Et qui est jumelé avec le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est les coupes des âmes. Union heureuse, harmonie avec son prochain, bonne réputation. Acceptez de l'aide par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à qui vous êtes. Acceptez votre propre aide. Et vous allez voir le succès découler pour vous à tous les niveaux. Mais acceptez de vous aider vous-même en prenant les bonnes décisions, en faisant les bons choix, les bonnes actions, en allant de l'avant lorsque la vie vous donne des opportunités d'avancer. Okay? Par la suite, on a l'arcane majeur, les amoureux. Dans ce jeu, les amoureux, c'est l'épreuve, la lutte entre les passions et la conscience. Mais l'indécision est plus néfaste qu'un mauvais choix. De quoi je vous parle depuis tantôt? Je n'avais pas tiré la carte. On va le relire. La lutte entre les passions et la conscience. Votre cœur, votre intuition vous crie d'aller par là, mais votre conscience vous dit non, reste là, puis sinon retourne par là. Mais l'indécision, donc l'inaction, est plus néfaste qu'un mauvais choix. Faites un choix, faites une action, vous allez toujours aller de l'avant. Ne rien faire, ne rien choisir, reculer ou stagner. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, examen, tentative, pacte, nécessité de prendre une décision. Vous devez avancer, les amis. Si vous écoutez cette vidéo-là, c'est que vous hésitez à suivre votre voie, à suivre votre chemin d'âme, à suivre votre soul purpose, comme on dit en anglais. Ce pourquoi vous êtes sur Terre. Et les énergies qui sont là présentement et qui continuent de grandir et qui continuent d'arriver sur Terre vont toujours vous pousser plus vers votre véritable but.
le réveil de votre essence, la véritable raison de pourquoi vous êtes sur Terre. OK? Ensuite, on y va avec le valet de coupe. Le valet de coupe, le prêtre d'Anubis, étude, confession, méditation. Peut-être est-ce que vous devez encore prendre du temps pour tout comprendre. Mais ne laissez pas le temps être un ennemi. Si vous devez méditer et réfléchir afin de prendre une décision, faites-le. Cessez de procrastiner. Allez de l'avant. Si vous n'allez pas de l'avant sur la décision, allez de l'avant sur comment choisir, comment prendre votre décision. Allez consulter quelqu'un. L'initier. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a pris la même route que nous, qui peut nous aider. Si vous n'êtes pas capable de vous faire une tête, vous n'êtes pas capable de prendre une décision, allez voir quelqu'un de neutre, en qui vous avez confiance, et qui a marché la même route que vous. Ça va être bénéfique à 100%. Et déjà là, vous allez être dans l'action. Déjà là, vous allez faire un premier pas. C'est merveilleux comment c'est simple parfois. Puis n'oubliez pas une chose, puis peut-être que je ne le dis pas assez souvent. Tout ce que je vous dis, je le dis à moi, puis je le fais. Puis je dis pas que c'est facile. Puis je dis pas que je tripe tout le temps. Mais j'avance tout le temps. Puis ça, c'est important. J'avance. Puis c'est ça que je vous souhaite à tous ceux et celles qui écoutent cette vidéo-là. D'avancer. L'inaction est pire qu'un mauvais choix. Pas moi qui le dis, c'est la carte. On termine, les amis, avec 2 arcanes majeures. La justice, l'équilibre, reconstitue l'ordre, c'est-à-dire l'équilibre entre le droit et le devoir, entre le bien et le mal. Loi, équilibre, équité, inéluctabilité, conséquence d'une action. Vous agissez, vous avancez. Vous donnez l'occasion à la vie de rétablir ce qui vous a été enlevé, de rétablir votre mission d'âme, d'être sur votre voie, d'être heureux. Et l'autre cas, c'est la mort, la transformation. Une fin définitive pour un renouveau. La destruction et la renaissance traversent toutes les formes de l'être sous la domination du temps. Transformation, surprise, fin et début, renaissance, liberté, bilan. Agissez et vous évoluerez. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est si simple. Tout est là, les amis. La plus belle carte du tarot, la mort. La renaissance. On est directement là-dedans. Mais c'est à vous de choisir si la mort de ce qui ne vous sert plus, vous acceptez qu'elle passe afin de vous amener un renouveau de l'équilibre. Ou si vous préférez rester ancré dans ce qui vous fige, dans ce qui vous empêche de bouger. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime. Pensez à vous. Pensez à vos choix. Prenez conscience que vous êtes le maître d'œuvre de votre vie et que rien ni personne n'a de contrôle sur vous, sur vos actions.
sur votre manière de penser. Nous sommes les créateurs de notre réussite et nous sommes les artisans de notre malheur. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des conquérants, nous sommes des créateurs. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière, mes amis. Namasté. La transformation, la mort, la fin définitive de toute chose qui ne nous sert plus, afin de permettre une renaissance dans la justesse et l'équilibre, afin d'améliorer notre destin. C'est ce que je vous souhaite. Aimez-vous.